Louange à Allah, Seigneur des mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la voie du Coran, la chaîne qui apaise ton cœur par la parole d'Allah. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse la lumière du Coran t'envelopper. Tu ne pries pas? Alors ce message est pour toi, pas pour celui qui est déjà assidu, pas pour celui qui se lève avant l'aube sans hésitation, pas pour celui dont le front connaît le sol 5 fois par jour, mais pour toi qui repousses, pour toi qui remets à plus tard, pour toi qui dis « je commencerai quand je serai prêt », pour toi qui sais au fond que quelque chose manque mais qui préfère ne pas trop y penser, car il y a une réalité que beaucoup choisissent d'ignorer. Une réalité qui ne disparaîtra pas parce qu'on l'évite. Une vérité qui ne s'efface pas parce qu'on détourne le regard. La première chose sur laquelle le serviteur devra rendre des comptes au jour de la résurrection sera la prière. Pas tes projets, pas ta réputation, pas tes réussites visibles, la prière. Imagine ce moment où tu te tiendras seul, sans téléphone, sans amis, sans défense, sans justification préparée, face à ton Seigneur. Et la première question ne concernera ni ton travail, ni ton image, ni même tes bonnes intentions, mais ce rendez-vous quotidien que tu as accepté ou que tu as négligé. Avant la charité que tu affichais fièrement, avant le jeûne dont tu parlais, avant les bonnes actions visibles qui impressionnaient seulement les gens, il y aura cette question simple et lourde. Mokoum, qu'as-tu fait de ta prière ? Parce que la prière n'est pas un détail dans la religion, elle n'est pas une option spirituelle parmi d'autres, elle n'est pas un supplément pour les plus pieux. Elle est le cœur battant de ta relation avec Allah, le fil qui te relie directement à lui, le moment où tu te tiens debout devant celui qui t'a créé, qui te voit, qui t'entend, qui connaît tes pensées les plus secrètes. Et peut-être que tu vis aujourd'hui comme si la prière était secondaire, comme si elle pouvait attendre, comme si la jeunesse était une excuse, comme si le temps était garanti, mais le jour où tout sera dévoilé, ce qui semblait secondaire deviendra central, ce qui semblait petit deviendra immense. Tu peux fuir les rappels, changer de vidéo, ignorer les appels, mais tu ne pourras pas fuir ce moment-là. La prière sera là, soit comme une lumière qui t'accompagne, soit comme un manque que rien ne pourra combler. Et ce rappel n'est pas là pour t'écraser, ni pour te condamner, mais pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Pour te faire comprendre que chaque jour où tu respires est une opportunité de réparer, de revenir, de reconstruire ce pilier que tu as peut-être laissé s'effriter. Parce qu'en réalité, la question n'est pas « est-ce que je suis une bonne personne ?» La question est « est-ce que je réponds à l'appel d'Allah quand il m'appelle ?» 5 fois par jour, une invitation t'est adressée. Et chaque fois que tu la refuses, ce n'est pas simplement une obligation que tu manques, c'est un lien que tu affaiblis. Alors si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est une occasion, peut-être la dernière avant que le temps ne te surprenne. Et au lieu de voir ce rappel comme une pression, vois-le comme une miséricorde, comme une main tendue avant le moment où les regrets ne serviront plus à rien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient l'un sur lui, nous a enseigné que la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection parmi ses œuvres sera sa prière. Et cette information seule devrait suffire à réorganiser toutes nos priorités. Car lorsqu'une chose est examinée en premier, cela signifie qu'elle occupe une place centrale, déterminante, structurante. Si la prière est correcte, accomplie à son temps, respectant ses piliers, ses obligations, habitée par un minimum de recueillement et de sincérité, alors le reste des actions suit, comme si la prière donnait une validité au reste, comme si elle était la fondation sur laquelle tout s'appuie, mais si elle est négligée, retardée sans raison, accomplie sans respect de ses conditions ou complètement abandonnée, alors les autres œuvres risquent d'être rejetées, non pas parce qu'elles n'ont aucune valeur en elles-mêmes, mais parce que la base qui devait les soutenir était défaillante. Cela signifie que la valeur de tes actions dépend de ta prière.
que ta générosité, ton jeûne, tes efforts, tes bonnes intentions, tout cela est suspendu à ce pilier central. Imagine construire un bâtiment magnifique avec des murs décorés, des pièces élégantes, une façade impressionnante mais sans fondation solide. Tôt ou tard, tout s'effondre. La prière est cette fondation invisible mais indispensable. Elle est la base, elle est la clé, elle est le pilier central. Sans elle, la religion devient fragile, instable, exposée au moindre vent de doute ou de tentation. Et ce n'est pas seulement une question de quantité, mais de qualité. Accomplir la prière à son temps montre que tu priorises Allah au-dessus de ton emploi du temps. Respecter ces piliers montre que tu prends au sérieux ce rendez-vous. Chercher la concentration montre que tu es conscient devant qui tu te tiens. La prière structure la journée du croyant. Elle coupe le flux des distractions. Elle rappelle 5 fois que la vie n'est pas uniquement matérielle, qu'il existe une réalité plus grande que le travail, les études ou les préoccupations quotidiennes. Lorsque tu réponds à l'appel à la prière, tu affirmes que ton Seigneur passe avant le reste, que ton agenda ne domine pas ton âme. Et lorsque tu la négliges, même involontairement, tu envoies un message inverse à ton propre cœur, que d'autres choses sont plus urgentes, plus importantes, plus prioritaires. Avec le temps, ce message façonne ton intérieur. La prière n'est donc pas simplement un acte isolé, elle est un indicateur de ton état spirituel global. Si elle est vivante, régulière, soignée, il y a de fortes chances que le reste suive. Si elle est faible, irrégulière, précipitée, cela reflète souvent un déséquilibre plus profond. Comprendre que la prière sera jugée en premier, c'est comprendre qu'elle est le thermomètre de ta foi, le miroir de ta relation avec Allah, le critère qui donnera le ton au reste de ton bilan. Et lorsque tu médites sur cela sérieusement, tu réalises que chaque prière manquée n'est pas simplement un moment perdu, mais une pierre retirée de l'édifice que tu construis pour l'au-delà. Tandis que chaque prière accomplie avec soin est une pierre solidement posée pour le jour où tu auras le plus besoin de stabilité. Si la base est solide, tout tient. Si la base est fragile, tout s'effondre. Cette règle ne concerne pas seulement les bâtiments, elle concerne les vies, les caractères, les trajectoires spirituelles. La prière est cette base invisible sur laquelle repose l'édifice entier de ta religion. Beaucoup pensent que que la foi se mesure à l'émotion, aux paroles inspirantes, aux moments de spiritualité occasionnelle, mais en réalité, la foi se mesure à la constance, et la constance se construit autour de la prière. Elle n'est pas un acte secondaire que l'on place dans un coin de la journée quand on a du temps, elle est l'axe autour duquel la journée doit tourner. Regarde comment elle découpe le temps. À l'aube, au milieu de la journée, l'après-midi, au coucher du soleil, dans la nuit. Elle structure tes heures. Elle impose des pauses dans la course du monde. Elle brise l'illusion que tu es autonome. Chaque appel à la prière est un rappel que tu n'es pas simplement un corps occupé, mais une âme en chemin. Elle discipline ton âme parce qu'elle t'oblige à te lever quand tu es fatigué, à t'arrêter quand tu es occupé, à te concentrer quand tu es distrait. Elle t'apprend que la volonté ne doit pas être gouvernée par l'humeur. Tu ne pries pas seulement quand tu en as envie. Tu pries parce que tu reconnais ton Seigneur. Cette discipline façonne le caractère. Elle enseigne la ponctualité, la patience, la maîtrise de soi. Elle t'apprend à te tenir droit, à incliner ton dos, à poser ton front au sol. Chaque mouvement est un message. Tu n'es pas au centre. Allah l'est. Elle protège ton cœur parce qu'elle le nettoie 5 fois par jour. Les soucis s'accumulent, les tentations surgissent, les fautes se glissent dans la journée, mais la prière agit comme une purification régulière. Elle empêche la rouille de s'installer. Elle empêche l'oubli de devenir permanent. Sans elle, le lien avec Allah s'affaiblit progressivement, parfois sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas une rupture brutale.
C'est une distance qui s'installe lentement. On commence par retarder une prière, puis on la raccourcit, puis on la néglige, puis on s'habitue au vide. Et ce vide ne reste pas neutre. Il se remplit d'autres choses, distractions, inquiétudes excessives, attachements matériels, agitation intérieure. Quand la prière est vivante, elle maintient le cœur connecté à une source stable. Quand elle disparaît, le cœur cherche ailleurs un apaisement qu'il ne trouve pas durablement. La prière est la colonne vertébrale de la foi. Sans colonne vertébrale, le corps ne tient pas debout. De la même manière, sans prière, la religion devient fragile, vulnérable aux doutes, aux pressions sociales, aux tentations. Beaucoup cherchent la force dans des discours motivants, dans des vidéos, dans des conférences, mais la vraie force se construit dans la répétition quotidienne de cet acte simple mais immense. Se tenir face à la Qibla, lever les mains, prononcer les paroles sacrées, incliner son corps, poser son front au sol, c'est là que se consolide la fondation. C'est là que se répare ce qui s'est fissuré. C'est là que l'édifice intérieur retrouve sa stabilité. Regarde le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas seulement comme une figure historique, pas seulement comme un nom que l'on mentionne par habitude, mais comme un homme qui a vécu, souffert, aimé, pleuré, combattu, patienté. Lui, dont les péchés passés et futurs ont été pardonnés. Lui, qui était le meilleur des hommes, le plus proche d'Allah, le plus pur des cœurs. Si quelqu'un aurait pu se reposer sur son statut, c'était lui. Si quelqu'un aurait pu se dire que son salut était assuré, c'était lui. Et pourtant, observe sa relation avec la prière. Elle n'était pas une obligation lourde, elle était un refuge. Lorsqu'une affaire devenait difficile, il se tournait vers la prière. Lorsqu'une inquiétude surgissait, il appelait Bilal et lui demandait d'appeler à la prière pour trouver le repos. La prière n'était pas une interruption dans sa mission, elle était la source de sa force. Puis imagine la scène de ces derniers instants. La chambre est calme, l'atmosphère est lourde, la douleur est réelle, la mort approche. Ce moment que chaque âme devra goûter, et dans ces instants où l'esprit pourrait être absorbé par la souffrance, par la séparation imminente, par l'intensité de l'agonie, que fait-il? Il répète un conseil à sa communauté, la prière. Encore et encore, il insiste, il rappelle. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un mot prononcé par hasard. C'est un testament spirituel. Il ne parle pas de conquête, il ne parle pas de richesse, il ne parle pas de pouvoir. Il parle de la prière, parce qu'il sait que si la prière tient, la communauté tiendra. Si la prière s'effondre, tout s'effondrera progressivement. Imagine l'amour qu'il avait pour sa communauté, pour penser à elle dans un moment pareil. Imagine la lucidité de rappeler ce qui est essentiel quand le temps se termine. Cela montre que la prière n'est pas simplement un pilier juridique, c'est un pilier vital. Elle est ce qui maintient le cœur en vie. Elle est ce qui distingue le croyant engagé de celui qui s'éloigne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aurait pu demander qu'on se souvienne de lui, qu'on préserve son nom, qu'on défende son honneur. Mais il a demandé que la prière soit préservée. Parce qu'il savait que préserver la prière, c'était préserver la foi. Et quand tu réfléchis à cela, tu comprends que la prière n'est pas une charge que l'on porte pour Allah, mais un cadeau qu'Allah nous a donné pour ne pas nous perdre, alors que la mort approchait, alors que la douleur s'intensifiait, alors que chaque respiration devenait plus lourde que la précédente. Imagine la scène. La pièce est silencieuse. L'air semble suspendu. Les visages autour sont marqués par l'inquiétude. Les regards cherchent un signe, un apaisement, une parole. Le corps est affaibli. La fièvre est forte. La sueur perle. La fatigue est extrême. Ce n'est pas un moment ordinaire. Ce n'est pas une journée comme les autres. C'est l'instant où le voile entre cette vie et l'autre commence à se soulever. L'instant où l'âme sent qu'elle s'apprête à quitter son enveloppe terrestre.
l'instant que chaque être humain redoute inconsciemment, même s'il n'y pense pas souvent. Et dans cette intensité, dans cette vulnérabilité absolue, dans ce moment où l'homme n'a plus aucun contrôle, aucune maîtrise, aucune illusion de puissance, que fait-il? Il répète la prière, encore, puis encore. Comme si ce mot devait traverser les générations, comme si cette recommandation devait s'imprimer dans les cœurs. Ce ne sont pas des paroles prononcées dans le confort, ni dans la facilité, ni dans la sérénité d'un moment ordinaire. Ce sont des paroles prononcées au seuil de l'éternité. Quand les filtres tombent, quand l'essentiel apparaît, quand il n'y a plus de place pour le superflu, dans ces instants, les priorités se révèlent. Ce que l'on considère vraiment important remonte à la surface. Et ce qui sort de sa bouche, ce n'est ni un regret, ni une peur, ni une plainte. C'est un rappel, la prière. Comme si toute la mission, tout le message, toute la réforme morale et spirituelle pouvait se résumer dans ce pilier. Il savait que les cœurs sont faibles. Il savait que le temps distrait. Il savait que la vie absorbe. Alors il insiste, il répète, parce que ce qui est répété dans l'agonie n'est jamais insignifiant. Chaque mot a du poids, chaque syllabe a une intention. Ce moment n'est pas seulement historique, il est symbolique. Il montre que la prière n'est pas une habitude culturelle, elle n'est pas un rituel vide, elle est le cœur de la relation avec Allah. Si, au seuil de la mort, le dernier conseil est la prière, cela signifie qu'elle est la dernière chose que tu voudras voir solide dans ton bilan. Elle sera ton témoin, elle sera ta lumière, elle sera ce qui te suivra quand tout le reste restera derrière. Dans cet instant d'agonie, la réalité de l'au-delà est plus proche que jamais. Les illusions de ce monde disparaissent. Les biens, les titres, les opinions des gens, tout cela perd sa valeur. Il ne reste que le lien avec Allah. Et ce lien s'exprime par la prière. Ce rappel prononcé dans la douleur est une preuve que la prière n'est pas simplement un devoir juridique, mais une nécessité existentielle. Elle accompagne le croyant jusqu'à son dernier souffle. Elle traverse la vie et entre avec lui dans l'éternité. Ce moment de l'agonie est une scène que l'on devrait méditer longuement. Non pour s'effrayer, mais pour comprendre ce qui mérite réellement notre énergie aujourd'hui, tant que nous respirons encore. Dans ce moment extrême, il ne pensait pas aux richesses, il ne pensait pas au pouvoir, il ne pensait pas aux conquêtes, ni aux victoires, ni aux années passées. Il ne parlait pas de stratégie, ni d'organisation, ni d'héritage matériel. Il pensait à sa communauté. Il pensait à des gens qu'il ne verrait jamais physiquement. Il pensait à ceux qui viendraient après lui. Il pensait à toi. Cet amour-là est difficile à mesurer. Penser à sa communauté alors que la mort est imminente, c'est une preuve d'un attachement profond, sincère, désintéressé. Il savait que la prière est un bien immense. Il savait qu'elle protège des égarements. Il savait qu'elle élève les degrés. Il savait qu'elle efface les fautes. Il savait qu'elle est un refuge quand le monde devient lourd. Il savait qu'elle sauve. Sauver de quoi? Sauver de l'oubli d'Allah, sauver de l'arrogance, sauver du vide intérieur, sauver du châtiment, sauver du regret tardif. Il connaissait la fragilité humaine. Il connaissait les distractions, il connaissait les faiblesses du cœur. Alors, il a insisté sur ce qui maintient le croyant debout. Ce n'était pas un message de peur uniquement, c'était un message d'amour, comme un père qui, au moment de partir, rappelle à son enfant ce qui le protégera après son absence. Il ne lui donne pas de richesse, il lui donne une direction, il ne lui donne pas un confort, il lui donne une clé. La prière est cette clé. Elle ouvre la porte de la proximité avec Allah. Elle ouvre la porte du pardon. Elle ouvre la porte de la stabilité intérieure. Penser à la prière dans ces derniers instants, c'est penser à l'avenir spirituel de sa communauté. C'est vouloir qu'elle ne se perde pas. C'est vouloir qu'elle reste connectée à sa source. Si la prière disparaît, le lien s'affaiblit.
Si le lien s'affaiblit, le cœur se dessèche. Et un cœur desséché devient vulnérable. Il savait cela. C'est pour cela qu'il n'a pas insisté sur autre chose. Il n'a pas demandé qu'on multiplie les biens. Il a demandé qu'on préserve la prière. Parce que si la prière est vivante, la foi peut renaître même après des erreurs. Si la prière est maintenue, l'espoir reste possible. Cet amour prophétique n'était pas abstrait, il était concret. Il s'exprimait par un conseil clair, répété, insistant. La prière est un bien immense. Elle est un filet de sécurité spirituelle. Elle est une lumière dans l'obscurité. Elle est un signe que le cœur n'est pas complètement perdu. Et lorsqu'on médite sur ce message d'amour, on réalise que préserver la prière n'est pas seulement une obligation envers Allah. C'est aussi une réponse à l'amour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour sa communauté. Imagine-toi l'agonie, pas comme une idée lointaine, pas comme une scène abstraite réservée aux autres. Toi, allongé, immobile, le souffle irrégulier, la poitrine qui se soulève difficilement, le regard qui ne fixe plus vraiment ce monde. Imagine la peur silencieuse qui peut s'installer quand le corps commence à perdre ses forces. Imagine la solitude, même si des gens sont autour de toi. Parce qu'à cet instant précis, personne ne peut entrer avec toi dans cette transition. Personne ne peut porter ce passage à ta place. Les voix deviennent lointaines, les visages flous, les mains qui te tiennent ne peuvent pas retenir ton âme. Tout ce que tu as connu s'éloigne, ta chambre, ta maison, ta ville, tes habitudes, tes projets. Tout commence à perdre son poids. Les conversations que tu trouvais importantes disparaissent. Les conflits qui te semblaient énormes deviennent insignifiants. Les distractions qui occupaient tes journées se dissolvent. Les écrans que tu consultais sans cesse ne sont plus là. Les notifications ont cessé, les rires, les ambitions, les comparaisons, les courses vers plus. Tout cela ne franchira pas ce seuil. Dans cet instant, que restera-t-il réellement? Tes biens, ils resteront derrière toi. Tes comptes, ils changeront de propriétaire. Tes vêtements, ils seront pliés par quelqu'un d'autre. Tes titres, ils seront oubliés avec le temps. Tes distractions, elles ne pourront pas te défendre. Alors qu'est-ce qui restera? Tes prières, les moments où tu t'es tenu face à ton Seigneur, les instants où tu as posé ton front au sol, les heures où tu as choisi Allah plutôt que ton confort. Ces prières que tu pensais parfois petites deviennent immenses. Ces ablutions que tu faisais rapidement deviennent des lumières. Ces prosternations que tu écourtais deviennent des témoins. Parce que dans cet instant d'agonie, la seule chose qui aura une valeur réelle, c'est le lien que tu as construit avec Allah. Tu ne pourras pas improviser une relation à la dernière minute. Tu ne pourras pas construire en quelques secondes ce que tu as négligé pendant des années. Ce moment sera le reflet de ta vie intérieure. Si la prière faisait partie de ton quotidien, elle sera une familiarité rassurante. Si elle était absente, le vide sera lourd. Imagine que ton cœur cherche un appui dans ces derniers instants. Sur quoi s'appuiera-t-il? Sur des souvenirs de divertissement? Sur des heures perdues? Ou sur des moments de sincérité dans la nuit? Ce dernier instant n'est pas une fiction, il est une certitude. Il est inscrit dans ton futur même si tu ignores la date. Et ce qui est troublant, c'est que la plupart des gens vivent comme si ce moment n'existait pas, comme si la vie était illimitée, comme si l'agonie était toujours pour quelqu'un d'autre. Mais un jour, ce sera toi. Un jour, tu réaliseras que le temps est terminé. Et à cet instant, tu comprendras que la prière n'était pas une contrainte, mais une préparation. Chaque prière accomplie était un investissement pour ce passage. Chaque prosternation était une semence pour l'éternité. Ce moment d'agonie révèle la vérité des priorités. Il dévoile ce qui était réellement essentiel. Il expose l'illusion de la permanence de ce monde.
Il montre que la seule richesse durable était la proximité avec Allah. Et cette proximité se nourrit principalement par la prière. Quand tout s'efface, elle reste. Quand tout s'arrête, elle parle encore. Quand tout disparaît, elle éclaire encore. Pourquoi cette insistance sur la prière? Pourquoi cette répétition constante dans les rappels? Pourquoi cette centralité dans les enseignements? Parce que la prière est le lien direct entre toi et ton Seigneur. Elle n'est pas médiée par un intermédiaire humain. Elle ne dépend pas d'un lieu spécifique luxueux. Elle ne nécessite pas une richesse particulière. Elle ne demande pas une position sociale. Elle est accessible aux pauvres comme aux riches, aux jeunes comme aux vieux, aux savants comme à l'ignorant. Elle est le rendez-vous que ton Créateur t'a accordé 5 fois par jour. Imagine cela. Le Seigneur des mondes t'accorde des audiences quotidiennes. Ce n'est pas toi qui cherches désespérément un moment, c'est lui qui t'invite. Elle n'est pas une simple habitude héritée culturellement, elle est une rencontre planifiée dans le ciel avant même ta naissance. Chaque appel à la prière est une invitation divine. Laisse ce que tu fais et viens te reconnecter. Elle est un rendez-vous, et comme tout rendez-vous important, il demande ponctualité et attention. Si tu rates un rendez-vous professionnel important, tu ressens une gêne. Si tu oublies un rendez-vous crucial, tu t'inquiètes des conséquences. Mais combien de rendez-vous avec Allah sont négligés sans même un pincement au cœur? La prière est aussi une protection. Elle protège contre l'excès, contre la dérive morale, contre la perte totale de repères. Elle agit comme un système de rappel constant. Même si tu commets des erreurs, même si tu trébuches, le fait de revenir à la prière t'empêche de t'éloigner complètement. Elle est une lumière intérieure qui éclaire les décisions, une lumière qui distingue le bien du mal, une lumière qui apaise l'agitation mentale. Quand la vie devient confuse, la prière recentre. Quand les émotions débordent, la prière stabilise. Quand les tentations séduisent, la prière rappelle la finalité. Elle est le fil invisible qui maintient ton cœur attaché au ciel pendant que ton corps vit sur terre. Sans ce lien, la vie devient purement horizontale. Travail, consommation, distraction, fatigue. Avec ce lien, la vie prend une dimension verticale. Chaque action peut devenir intention, chaque effort peut devenir adoration, chaque difficulté peut devenir élévation. Cette insistance existe parce que la prière est le baromètre de ta relation avec Allah. Si elle est vivante, sincère, régulière, c'est un signe de vitalité spirituelle. Si elle est absente ou constamment négligée, c'est un signal d'alarme. Elle est la première chose jugée parce qu'elle est la plus révélatrice. Elle montre si Allah a réellement une place dans ton quotidien ou seulement dans tes paroles. Elle est le minimum obligatoire qui structure tout le reste. Elle est le pilier central. Si le pilier tient, la structure peut être réparée. S'il s'effondre, tout devient instable. Cette insistance n'est donc pas une exagération. Elle est proportionnelle à son importance. La prière est un rendez-vous, une protection, une lumière, un lien, une purification, une discipline, une élévation. Elle est la respiration spirituelle. Sans respiration, le corps meurt. Sans prière, le cœur s'asphyxie lentement. Lorsque tu pries, tu ne rends pas service à Allah. Il faut que cette vérité soit claire, ancrée, comprise profondément. Allah n'a pas besoin de ta prière. Il n'a pas besoin de ta prosternation. Il n'a pas besoin de tes paroles, ni de tes invocations, ni de ton temps. S'il voulait, il pourrait créer une création entière qu'il adorerait parfaitement sans jamais désobéir. Ton adoration ne rajoute rien à sa grandeur. Ton abandon ne diminue rien de sa royauté. Alors pourquoi la prière? Pourquoi cette obligation répétée 5 fois par jour? Parce que c'est toi qui en as besoin. Ton cœur en a besoin. Ton âme en a besoin. Ton au-delà en dépend. La prière est un don dissimulé sous la forme d'un devoir.
Elle est une miséricorde enveloppée dans une obligation. Sans elle, ton cœur s'endurcit progressivement, pas en une nuit, pas brutalement, mais lentement, comme une terre qui ne reçoit plus d'eau. Au début, elle semble encore fertile. Puis elle se fissure. Puis elle devient aride. Le cœur humain est fragile. Il est influençable. Il absorbe ce qu'il fréquente. S'il n'est pas régulièrement exposé au rappel d'Allah, il se remplit d'autres choses. Anxiété, jalousie, comparaison, orgueil, désir excessif, colère. La prière agit comme un nettoyage régulier. Elle lave ses accumulations invisibles. Elle réaligne tes priorités. Elle te rappelle que tu n'es pas autosuffisant. Elle te rappelle que tu es serviteur. Elle te rappelle que ta vie a une finalité. Quand tu délaisses la prière, tu ne fais pas un tort à Allah. Tu te prives toi-même d'une source d'équilibre. Tu coupes un canal par lequel la sérénité descend dans ton cœur. Beaucoup cherchent la paix ailleurs, dans les divertissements, dans les relations, dans l'argent, dans la réussite sociale. Mais cette paix est instable. Elle dépend des circonstances. Elle disparaît quand les conditions changent. La prière, elle, t'offre une paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes. Elle dépend de celui qui possède tout. Ton âme en a besoin parce qu'elle a été créée pour adorer. Si tu ne nourris pas ton âme avec l'adoration, elle ressentira un vide, même si extérieurement tout semble aller bien. Ce vide ne s'explique pas toujours. Il se manifeste par une agitation intérieure, une insatisfaction chronique, une sensation de manque sans cause apparente. La prière est le carburant spirituel. Sans carburant, même le plus beau véhicule finit par s'arrêter. Ton au-delà en dépend parce que la prière est la première chose sur laquelle tu seras interrogé. Elle est la preuve concrète que tu reconnaissais ton Seigneur. Elle est le signe visible de ta soumission volontaire. Elle est la frontière entre la simple croyance verbale et l'engagement réel. Dire « je crois » est facile. Se lever à l'aube quand le lit est chaud, voilà la preuve. Interrompre une activité pour répondre à l'appel, voilà la preuve. Poser son front au sol, malgré l'orgueil naturel de l'être humain, voilà la preuve. Tu ne rends pas service à Allah en priant, tu te rends service à toi-même. Tu protèges ton cœur. Tu élèves ton âme. Tu sécurises ton avenir éternel. Et comprendre cela change tout. La prière cesse d'être perçue comme un poids. Elle devient une nécessité vitale. Elle cesse d'être une contrainte. Elle devient une opportunité quotidienne de revenir à l'essentiel. Si aujourd'hui était ton dernier jour, prends un instant pour vraiment imaginer cela. Pas théoriquement, pas comme une simple phrase. Aujourd'hui. Cette journée précise, celle que tu es en train de vivre, si elle était la dernière page de ton histoire terrestre, si après ce coucher de soleil, il n'y avait plus de lendemain ici-bas, dans quel état serait ta prière? Serait-elle complète, sincère ou négligée? Ferme les yeux mentalement et observe. Comment as-tu prié ces derniers jours? Était-ce une routine rapide, mécanique, expédiée pour cocher la case? Ou était-ce une rencontre consciente avec présence du cœur? La prière reflète l'état intérieur. Quand le cœur est distrait, la prière devient rapide. Quand le cœur est préoccupé par le monde, la prière devient secondaire. Quand le cœur est vivant, la prière devient un moment attendu. Si aujourd'hui était ton dernier jour, regretterais-tu certaines prières manquées? Te rappellerais-tu ces moments où l'appel à la prière a retenti et où tu as choisi de continuer autre chose? Te souviendrais-tu des retards répétés, des négligences? Ou au contraire, sentirais-tu une tranquillité parce que tu as préservé ce lien? Cette question n'est pas là pour écraser, mais pour éveiller. Parce que la mort transforme la perception. Ce qui semblait petit devient immense. Ce qui semblait immense devient insignifiant. Une seule prière accomplie avec sincérité peut peser lourd.
Une seule prosternation faite avec humilité peut être une lumière dans l'obscurité de la tombe. Si aujourd'hui était ton dernier jour, souhaiterais-tu avoir une prière plus attentive, plus profonde, plus régulière? Pourquoi attendre ce dernier jour pour lui donner cette importance? La sincérité se mesure dans la constance, pas dans l'urgence tardive. La prière complète n'est pas seulement celle dont les mouvements sont corrects, mais celle où le cœur participe, où les paroles sont comprises, où la grandeur d'Allah est ressentie, même partiellement. Si aujourd'hui était ton dernier jour, que voudrais-tu améliorer immédiatement? Ton khushu, ton recueillement, ta ponctualité, ta concentration? Cette question te place face à toi-même. Elle enlève les excuses, elle enlève les justifications, elle enlève les comparaisons avec les autres, elle te met seul face à ton Seigneur. Parce qu'au final, c'est ainsi que cela se passera, seul, sans distraction, sans écran, sans intermédiaire humain. Dans quel état sera ta prière à ce moment-là? Cette question est sincère parce qu'elle ne demande pas ce que les gens pensent de toi. Elle demande ce qu'Allah sait de toi. Elle ne demande pas l'image extérieure. Elle demande la réalité intérieure. Et tant que tu respires, tant que cette journée n'est pas encore la dernière, il y a encore une possibilité d'ajuster, de réparer, de renforcer, de transformer ta prière en véritable lumière avant que la question ne devienne définitive. Négliger la prière n'est pas un petit détail. Ce n'est pas une erreur secondaire que l'on peut classer parmi les imperfections mineures de la vie. Ce n'est pas un simple retard administratif dans ton agenda spirituel, c'est un affaiblissement direct de ton lien avec ton Créateur. Et lorsque ce lien s'affaiblit, tout le reste devient instable. Beaucoup traitent la piedfit, la prière, comme une option flexible, comme un élément ajustable selon l'humeur, la fatigue ou les priorités du moment. Mais la prière n'a jamais été conçue comme un accessoire de la foi. Elle est son centre vivant. La négliger, c'est accepter que la connexion avec Allah devienne secondaire. C'est laisser s'installer une distance invisible mais réelle. Au début, cette distance semble légère. On se dit que ce n'est qu'un retard, qu'une prière manquée, qu'une journée chargée. Puis cela devient une habitude, puis cela devient une normalité. Et ce qui était autrefois une gêne devient indifférence. Le danger de la négligence n'est pas toujours spectaculaire, il est progressif, silencieux. Il ne frappe pas comme une catastrophe soudaine, il agit comme une érosion lente. Chaque prière délaissée sans regret sincère enlève une couche de sensibilité au cœur. Chaque retard répété affaiblit la conscience de l'importance du rendez-vous divin. Et pourtant, le jour où tu te tiendras devant lui, la première question concernera ce pilier. Imagine cette scène. Tu es debout, plus d'excuses, plus de distractions, plus de comparaisons, la vérité est nue. La question ne portera pas d'abord sur ton statut social, ni sur ton nombre d'abonnés, ni sur ta réussite professionnelle, ni sur ton apparence extérieure. Elle portera sur la prière. Parce que la prière révèle la place réelle qu'Allah a occupée dans ta vie. Elle montre si ton affirmation de foi était vivante ou simplement verbale. Elle témoigne de ta constance. Elle dévoile ta sincérité. Elle expose ton rapport à l'obéissance. Ce pilier sera examiné en premier parce qu'il structure tout le reste. Si la prière était solide, elle aura renforcé tes autres actions. Si elle était fragile, elle aura fragilisé l'ensemble. Ce rappel est sérieux parce que l'enjeu est immense. Il ne s'agit pas d'une simple performance rituelle. Il s'agit de ta relation avec celui qui t'a créé, nourri, guidé, protégé. Négliger la prière, c'est traiter légèrement une invitation quotidienne du Seigneur des mondes. C'est repousser un rendez-vous qui a été établi pour ton bien. C'est affaiblir volontairement la corde qui te relie au ciel. Et plus cette corde s'affaiblit, plus les tempêtes de la vie deviennent difficiles à traverser. Sans prière, les épreuves paraissent plus lourdes, les tentations paraissent plus séduisantes, les doutes paraissent plus
plus convaincant, parce que le cœur n'est plus renforcé régulièrement. Ce rappel n'est pas destiné à accabler, mais à secouer doucement l'âme, à lui rappeler que la négligence spirituelle a des conséquences réelles, que le lien avec Allah n'est pas automatique, qu'il se nourrit, se protège et se renforce par la prière, et que le jour où tu te tiendras devant lui, ce pilier parlera pour toi. Il n'est pas trop tard. Tant que tu respires, la porte est ouverte. Tant que ton cœur bat, le retour est possible. Tant que tu peux encore entendre l'appel à la prière, tu peux répondre. Peut-être que ta prière a été irrégulière. Peut-être qu'elle a été négligée. Peut-être que des années sont passées dans l'inconstance. Mais la miséricorde d'Allah est plus grande que ton retard. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu as laissé derrière toi, mais ce que tu décides à partir d'aujourd'hui. Chaque respiration est une preuve que l'opportunité existe encore. Chaque nouvelle journée est une invitation silencieuse. Recommence. Reviens à la prière. Reviens à Allah. Le retour ne demande pas la perfection immédiate. Il demande une intention sincère. Il demande une décision intérieure. Une résolution calme mais ferme. Revenir à la prière, c'est réactiver un lien que tu n'as jamais totalement perdu. Même si tu t'es éloigné, Allah ne s'est jamais éloigné de toi. Même si tu as tardé, il t'a laissé du temps. Même si tu as oublié, il ne t'a pas oublié. Ce réveil n'est pas un choc brutal. C'est une prise de conscience. C'est comprendre que la vie est courte, que le temps file, que l'habitude peut devenir un piège. Mais c'est aussi comprendre que la réforme commence par un seul pas. Une seule prière accomplie avec sincérité peut être le début d'un changement profond. Une seule prosternation faite avec humilité peut raviver une foi affaiblie. N'attends pas un moment parfait. N'attends pas d'être plus près. La prière elle-même te préparera. La constance elle-même te transformera. Au début, cela peut sembler difficile. Le corps résiste, l'habitude proteste, mais progressivement, de la douceur s'installe. Le cœur retrouve un rythme, l'âme respire à nouveau. Reviens à la prière, non par peur uniquement, mais par désir de proximité. Reviens à Allah, non par contrainte, mais par reconnaissance de ton besoin. Le réveil commence quand tu acceptes que la prière n'est pas un poids, mais une lumière. Elle t'attend. Elle ne te reproche pas ton absence. Elle t'invite simplement à revenir. Tant que tu respires, la porte est ouverte. Et tant que la porte est ouverte, le changement est possible. Abonne-toi à la voix du Coran pour nourrir ton âme chaque jour et partage autour de toi.